Répéter des choses qui ont déjà été dites. Je me suis intéressé à 3 points. Le premier point, c'est quoi le sionisme? Parce qu'on entend des tas et des tas de définitions. Et je pense que quand on limite ce qu'est le sionisme, on appauvrit la critique et on ne comprend pas la cohérence. Donc je vais essayer un petit peu de donner 7 définitions complémentaires du sionisme, parce que je pense que c'est tout ça à la fois. Et la première, je ne partirai pas du colonialisme, assez volontairement, parce que l'idée fondamentale au départ n'est pas une idée coloniale. Je reprendrai ce que disait Rudolf Busch. Il disait le sionisme, c'est une réponse à l'antisémitisme. Mais c'est la pire des réponses possibles, et ça nous concerne directement dans notre militantisme antiraciste. C'est-à-dire que les sionistes, à l'époque où ils se fondent, fin du XIXe siècle, ils considèrent que l'antisémitisme est inéluctable, que ce n'est pas la peine de le combattre, et donc il faut se séparer. C'est une théorie de la séparation, pour moi c'est le plus important dans la définition du sionisme. Imaginez les Roms, il n'y a pas une population plus discriminée aujourd'hui, qui disent puisque le racisme anti-Rome est inéluctable, il nous faut un État Rome. Vous comprenez tout ce que ça peut impliquer. Donc je pense que ne jamais oublier ça. Il y a 120 ans, les fondateurs du sionisme ont dit que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans le futur État juif. Et on ne comprend pas ce qui se passe en Palestine si on n'a pas ça dans la tête. Ensuite, c'est bien sûr un colonialisme, mais c'est un colonialisme qui est différent du colonialisme français, par exemple au Maghreb. C'est un colonialisme de peuplement, c'est un colonialisme de remplacement. J'ai entendu Elias Sambar qui dit même, c'était avant que l'extrême droite s'empare de cette expression, mais qui parle de grand remplacement, parce que 1948, c'est effectivement un grand remplacement. Et donc il faut bien avoir dans la tête que la question coloniale, il y a eu cette folie complète d'essayer de la faire démarrer en 67 en légitimant ce qui s'était passé avant. Non, bien évidemment, le colonialisme sioniste, il commence au début du XXe siècle, et son crime fondateur, c'est l'expulsion de la majorité des autochtones, et il faut sans arrêt répéter que le nettoyage ethnique de 1948 était prémédité dès le départ. C'est-à-dire qu'au moment où il est dit qu'il faut un État juif, il est sous-entendu qu'il faut un État juif avec une majorité de la population juive, et on ne comprend pas comment Ben Gurion et ses acolytes vont faire le nettoyage ethnique de 1948 s'ils n'ont pas ça dans la tête dès le début. Dans ce que je dis, j'ai lu pas mal de sites sionistes où je suis allé sur des pages Facebook pour voir ce que disent les sionistes. Les sionistes disent aussi nous sommes un nationalisme, et ils se comparent au nationalisme de la fin du XIXe siècle, en dehors du fait que tous ces nationalismes qui disaient un peuple égale un État sont à la base de la Première Guerre mondiale et de la Seconde aussi, ils ont quand même, il faut le répéter sans arrêt, inventé le peuple, la langue et la terre, ça fait quand même beaucoup. Parce qu'on parlait de Shlomo Sand tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a un peuple juif ou des peuples juifs, mais en tout cas, la construction idéologique de dire que nous appartenons au même peuple que des juifs yéménites paraît complètement, ou des juifs éthiopiens, paraît complètement loufoque. Ils ont inventé la langue parce qu'il y avait des langues juives, mais l'hébreu était réservé uniquement à un usage religieux. Et ils ont inventé la terre en ce sens que les juifs laïcs cherchaient l'intégration dans leur pays, dans le pays où ils vivaient, et l'égalité des droits. Et pour les juifs religieux, en tout cas à l'époque, il était interdit de retourner en Terre Sainte avant l'arrivée du Messie. Quatrième point aussi, qu'on ne doit jamais oublier, le sionisme, c'est un gigantesque roman national. Alors bien sûr, des romans nationaux, il y en a partout. Quand on examine le roman national français, ce qu'il peut dire sur la guerre, sur le colonialisme, c'est affreux. Mais à la base du roman national sioniste, il y a la théorie de l'exil et du retour. La plupart d'entre vous, vous le savez, il n'y a pas eu d'exil, il n'y a aucune trace d'un déplacement de population au moment de la destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ. Et il n'y a pas eu de retour. Et grosso modo, les Juifs sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions, et majoritairement, les descendants des Judéens de l'Antiquité sont les Palestiniens. Alors bien sûr, il faut rajouter, quand on dit ça, quand bien même nous serions les descendants des Judéens de l'Antiquité, si tout le monde qui peut exhiber un ancêtre ayant vécu à tel endroit il y a 2000 ans dit « j'ai le droit de revendiquer cet endroit et d'y créer un État », on comprend bien que c'est la folie furieuse. Mais en plus, cette théorie de l'exil et du retour est quelque chose d'inventé. Autre point dans la définition du sionisme, c'est dès le départ, et ça rejoint le débat de tout à l'heure, une idéologie qui est complice avec les antisémites,
pour ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a sionistes et antisémites partagent l'idée de faire partir les Juifs d'Europe. Et déjà, il y a 120 ans, Théodore Herzl faisait le tour de tous les dirigeants antisémites de l'Europe pour leur dire « Votre intérêt et le mien, c'est qu'un maximum de Juifs quittent l'Europe. » Et dans cette complicité, il faut rappeler un peu les mots d'Hannah Arendt, c'est-à-dire que le sionisme a eu pour but dès le départ de transformer les Juifs que Hannah Arendt décrivait comme des parias asiatiques inassimilables, pour les antisémites bien évidemment, en colons européens en Asie. C'est cette traversée du miroir qui est caractéristique de l'idéologie sioniste. Le sionisme est aussi une idéologie impérialiste et suprémaciste qui a abouti à installer un morceau d'Occident au Proche-Orient, qui est devenu l'élève modèle de la guerre du bien contre le mal. Je dirais quand même, bien sûr, l'idée d'installer un morceau d'Europe au Proche-Orient, ça y est dès le début. La complicité, par exemple, avec l'impérialisme américain, elle commence vraiment en 1967. C'est-à-dire que le sionisme a su traverser des périodes extrêmement différentes et nouer des alliances différentes. En 1967, pour ceux qui savent, la guerre commence quand les Israéliens coulent le Liberty, bateau américain, il y aura 34 morts, et ils le coulent parce qu'ils signifient aux Américains « vous ne nous empêcherez pas de conquérir et d'y aller, et vous allez nous réarmer ». Et ce qui va se passer, j'ai envie de dire, c'est le moment charnière du début de la période où l'État d'Israël devient le 51e État des États-Unis, mais avant, le sionisme avait déjà tout conquis sans qu'on soit dans cette période historique-là. Et enfin, le sionisme est une idéologie, j'insiste sur ce mot, négationniste de l'existence des droits et de la dignité des Palestiniens. Se souvenir que Golda Meir qui disait les Palestiniens, je ne connais rien de tel qui puisse exister. Ils sont aussi négationnistes de l'antisémitisme, puisqu'aujourd'hui vous savez qu'il y a toute une tentative de dire l'antisémitisme c'est les musulmans et de nier la responsabilité totale de l'Europe puis des nazis dans l'antisémitisme européen. Et aussi, j'ai envie de dire, cette idéologie a programmé ce qu'elle a réalisé aujourd'hui, c'est-à-dire l'éclatement de la Palestine. Voilà, donc il me semble que dans tous ces morceaux-là, il ne faut pas, c'est mon point de vue, en sortir un plutôt qu'autre. En particulier, je pense que la question de la théorie de la séparation et du roman national sont des choses qu'on doit avoir en tête en permanence. Le deuxième point que je veux dire, c'est quelque chose qui nous est souvent avancé, et tu en as un petit peu parlé, Sonia, tout à l'heure. C'est vrai que tous les Juifs qui sont arrivés en Palestine, je pense surtout à ceux qui arrivent entre les deux guerres ou dans l'immédiat après-guerre, ne sont pas tous venus avec l'idée de virer les Palestiniens et de faire un nettoyage ethnique. Il y a là-dessus un fait qui est peu connu, mais qui, à mon avis, ça vaut la peine que ce soit su. Vous savez que avant l'État d'Israël, il y avait le Yishuv, c'est-à-dire les établissements juifs en Palestine, auxquels le mandat britannique avait accordé une espèce d'autonomie totale, et c'est eux qui géraient la poste, l'enseignement, les transports et tout. Ils avaient déjà leur État bien avant l'État d'Israël. Et puis c'est principalement la Histadrut, le syndicat sioniste, qui a fondé tous ces instruments coloniaux des années et des années avant le génocide nazi et avant la création de l'État d'Israël. En 1944, il y a des élections syndicales, c'est en gros la principale élection dans le Yishuv, et il y a une liste pour un État binational qui est menée par Martin Buber et qui fait 45% des voix. C'est-à-dire que près de 4 ans avant la Nakba, presque un futur Israélien sur 2 n'était pas pour foutre les Palestiniens dehors. Et il s'est passé la même chose que ce qui a pu se passer en Algérie, par exemple, avec l'OAS. C'est-à-dire qu'au premier coup de feu de la guerre de 1948, entamée par les sionistes, ce courant-là a volé en éclats, mais il faut savoir qu'il a existé. Donc si j'ai tenu à faire ce rappel, c'est pour dire nous nous battons contre une idéologie criminelle, nous ne nous battons pas contre les gens, dont certains n'ont pas eu d'autre choix que d'aller là-bas, mais c'est cette idéologie criminelle qui les a entraînés dans la Nakba, qui était un nettoyage ethnique programmé. Et puis la dernière partie, on nous dit souvent, à nous antisionistes, et là-dessus, on dit au mouvement de solidarité, j'ai entendu ça, cette question posée à des gens de la France Insoumise ou du PC, et où je trouve qu'ils répondent abominablement mal. On leur dit alors, vous voulez détruire Israël, vous niez
l'existence d'Israël, vous niez la légitimité d'Israël. Et tous, ils s'embarquent dans des circonvolutions sans fin. Il faut dire oui. Il faut dire oui en expliquant. Qu'est-ce qu'on appelle Israël? Si on dit Israël, c'est l'État qui se crée sur la Nakba, nettoyage ethnique programmé, c'est le titre de mon bouquin, la Nakba ne sera jamais légitime, et il est impossible de légitimer un État qui s'est bâti sur le nettoyage ethnique programmé de 800 000 personnes. Si on dit Israël, c'est un État juif, Israël se définit lors de la déclaration d'indépendance il y a 71 ans comme un État juif, et ils ont rajouté maintenant, avec Israël, l'État-nation du peuple juif, un État juif pour les juifs uniquement. Il faut répondre qu'un État juif, c'est totalement illégitime, mais c'est tout aussi illégitime que tout État qui se base sur une pseudo-ethnicité, une pseudo-identité ou des bases religieuses, que je l'ai déclaré au Bourget devant le public de l'UOIF, j'ai dit un État musulman, c'est tout aussi illégitime, j'ai eu de chaleureux applaudissements. Mais je pense qu'il faut le dire, il ne faut absolument pas reculer sur cette question-là. La création de l'État d'Israël est illégitime, et si on dit Israël, État qui s'est créé sur la Nakba et État juif, oui, celui-là, il faut le détruire. Et donc aussitôt, et c'est là qu'on se laisse abuser, alors vous voulez jeter les juifs à la mer. C'est-à-dire que dans la majorité de l'opinion, pour que les juifs ne soient pas jetés à la mer, il faut non seulement la séparation, mais le suprémacisme et la domination. Stop, c'est exactement l'inverse. La condition, et nous on doit dire, on ne réparera pas un nettoyage ethnique par un autre nettoyage ethnique, donc il faut au maximum se donner toutes les chances pour que les juifs puissent rester là-bas. La condition pour qu'ils puissent rester là-bas, c'est le vivre ensemble dans l'égalité des droits. En ce sens, c'est le sionisme qui, ce qu'il a toujours fait dans son histoire, met les juifs en danger, en particulier les juifs israéliens. Et puis il faut donner des comparaisons. Qu'est-ce qui a fait partir les pieds noirs? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un courant chez les pieds noirs favorable à l'indépendance et qui négociait dans le cadre de l'indépendance son maintien, ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu seulement l'OAS qui a parlé au nom des pieds noirs? Il y a eu seulement l'OAS et ils ont dû partir. Et en Israël, il y a l'OAS au pouvoir. Donc il faut dire, c'est le suprémacisme, c'est la domination, c'est le refus de l'égalité qui aujourd'hui mettent les juifs en danger, et la seule condition pour qu'ils puissent rester, si on regarde sur une grande échelle, ils ont la domination militaire, elle ne sera pas éternelle, c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire c'est la fin du sionisme. Donc je trouve que là-dessus, on doit s'armer et on doit beaucoup mieux répondre, parce que très souvent, quand on répond à cette question-là, on paraît coupable au départ et ça ne va pas. Voilà.